Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour récapituler un peu notre voyage en Suisse et pour vous donner 2-3 conseils si vous partez en camping comme ça à l'aventure comme nous on a fait. Bon, on va commencer par ce qu'on a aimé, ce qui était sympa. Donc déjà, on a aimé le panorama. Le cadre était très joli, surtout au camping où il y avait le lac très joli. Collègue qui était vachement sympa et très gentil parce que notamment une personne qui nous a donné plein de nourriture pour nous aider au camping et tout, et ça c'était super cool et voilà. C'est tout ce qu'on a aimé en soi en Suisse. Il y a eu plus de choses difficiles, on va dire. Déjà, premièrement, l'éloignement par rapport à notre pays, donc loin de nos amis et loin de la France, on n'était pas habitué, c'était assez difficile. On avait aussi un manque au niveau des occupations qu'on pouvait trouver là-bas, parce qu'il y avait pas beaucoup de choses à faire, ou alors c'était très loin, comme par exemple si on voulait aller au McDo, on devait faire 30 minutes de route, c'était très cher. De toute manière, il y avait rien à côté, rien à plus de 30 minutes de route, quoi. Il y a aussi eu la difficulté de la langue parce qu'on n'était pas loin de la frontière allemande. Du coup, les personnes y parlaient beaucoup suisse-allemand en tant que clients. Et même au camping, c'était difficile de se faire des amis, sachant qu'on ne parle pas du tout allemand et le suisse-allemand c'est encore un jargon à côté, quoi. Et puis il faisait aucun effort pour Et oui, comprendre le climat, parce qu'on a eu beaucoup de fortes tempêtes, parce que étant à côté d'un lac, normal, il y a beaucoup de tempêtes avec du vent, de l'orage, des éclairs, et ça arrive d'un coup, et ça part d'un coup. Donc soit on avait de la tempête et il faisait froid, soit il faisait très très chaud. Donc dans la tente, on a un peu galéré pour savoir si on devait prendre une couverture, si on devait pas prendre de couverture. Et enfin, du coup, quelques conseils pour partir en Suisse et pour le camping que nous on a retrouvé et qu'on vous partage. C'est déjà prévenir la banque, car quand on est étudiant et qu'on part dans un pays étranger, on peut avoir des offres qui sont pas très chères pour le taux de change et payer directement par carte ou retirer là-bas à des frais très bas. Voilà, par exemple, nous on payait 2 € par mois. Ensuite, la vignette d'autoroute. Parce qu'en Suisse, l'autoroute, vous le payez pas comme chez nous. En fait, vous payez une vignette à l'année. Ok, à 40 € à peu près. Voilà, et vous pouvez profiter de toute l'autoroute. Donc, c'est à surtout pas oublier, parce que si vous vous faites choper et que vous n'avez pas la vignette, c'est une grosse amende qui vous attend. Vous pouvez l'avoir à la frontière, ils en vendent. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Ou même. Ensuite, il y a des panneaux inversés. Donc, par exemple, il y a l'autoroute qui est en vert et non en bleu comme en France. Et en bleu, justement, c'est les nationales. Donc, à surtout pas se tromper lorsque vous arrivez en Suisse, ce qui peut vous poser problème. Finalement, un dernier conseil qui peut peut-être sauver vos économies, c'est faire les courses en France, un maximum de courses en France. Parce que tout ce qui est alimentaire, là-bas, ça coûte super cher, notamment la viande. Déjà, on n'a pas mangé de viande durant notre séjour. Et faites le maximum de courses en France, des pâtes, des conserves, tout ce que vous pouvez qui ne se met pas forcément au frais. Et je rajouterais juste un truc, c'est dans la tente, quand vous préparez vos affaires, préparez des affaires d'été comme d'hiver, parce que là-bas il peut faire très froid d'un coup, comme disait Marion tout à l'heure, ou même très chaud d'un coup. Donc prévoyez aussi des pulls ou des jeans au cas où. Bon, alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous, ça a été un bon voyage, un voyage avec beaucoup de difficultés, en tout cas comme vous l'avez entendu. Ça a été une expérience. Si vous voulez voir une vidéo de tout ce qu'on a emmené au camping, notamment les ustensiles, casseroles, etc., ou même les vêtements, dites-le nous dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour et puis n'oubliez pas de lâcher un petit like et de commenter la vidéo pour nous dire si ça vous a plu.